Un zeste d'info, loisirs. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est une phrase que j'aurais pu sortir, mais c'est bien une réplique culte de la série Le Prisonnier dont Thomas Fléchier a choisi de nous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série culte selon moi des années 60, à savoir la série britannique Le Prisonnier. Le Prisonnier, c'est l'histoire d'un agent secret anglais qui démissionne brutalement de son poste, se fait enlever une fois rentré chez lui et se retrouve au final au village, un lieu situé en bord de mer avec des maisons baroques et des habitants qui portent des numéros. L'agent secret apprend qu'il est le numéro 6 et que ce village est dirigé par le numéro 2. Le numéro 6 va donc chercher à savoir où il est, pourquoi il est là, ce qu'on lui veut, et évidemment il cherchera à s'enfuir, fuite quasi impossible étant donné qu'une étrange machine, le rôdeur, veille à ce que personne ne s'échappe du village. L'intérêt de cette série de 17 épisodes est multiple. D'abord, on a son créateur, Patrick McGoohan, qui sort de Destination Danger et de son personnage de John Drake. La question se posera justement de savoir si le numéro 6, ce n'est pas John Drake qui démissionne des services secrets. Ce sont aussi les questions que cette série aborde, l'individu confronté à un système, les manipulations mentales, la liberté de penser face à des états totalitaires ou non totalitaires, sachant que McGoohan développa l'idée de la série lors d'une soirée avec des parlementaires à la fin de Destination Danger. Demandant à certains d'entre eux ce que faisaient les agents secrets à la retraite, il lui fut répondu « Oh, on s'occupe d'eux, on leur donne une maison, une voiture, de l'argent, histoire qu'ils ne passent pas à l'ennemi ». L'intérêt, c'est aussi toute cette atmosphère et ce design 60s avec les voitures, la Lotus 7, les mini-mocs, les costumes, les symboles, le grand bi dont la petite roue symbolise la Terre, la grande l'univers, les décors, le village c'est Porte Merion au Pays de Galles, bien que la série situe le village parfois au Maroc, parfois en Lituanie, décors déjà utilisés justement dans Destination Danger. C'est la musique à laquelle collabore sur le générique début le guitariste Vic Flick, le guitariste du fameux thème d'ouverture des James Bond. Pour les anecdotes, on pourrait en citer des centaines, retenons-en quelques-unes. La rue où habite l'agent secret n'est pas très éloignée de Buckingham Palace, ni de celle qui servira pour l'appartement de Lord Sinclair dans Amicalement Vôtre. Le parking dans lequel il entre au générique de début se trouve, lui, en face du palais de Westminster. La seule chose que l'on sache sur le numéro 6, c'est sa date de naissance, qui est celle de McGoohan lui-même. Le rôdeur était en fait un ballon météo tiré par des fils et rempli d'air, d'hélium et d'eau pour lui donner cet aspect si spécifique. Le dernier épisode va créer une vraie polémique en Grande-Bretagne et obligera McGoohan à partir en Californie. Enfin, on notera que ces derniers, au vu du succès de Destination Danger, sa série précédente, s'était vu proposer le rôle de James Bond dans James Bond contre Dr No, mais il déclina le rôle. Vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio et vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre application et notre site internet Radio Sensation. Un zeste d'info sur Sensation.